Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 18e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Nantes contre Lens, Brest contre Montpellier, Reims contre Saint-Etienne, Lille contre Lyon, premier choc, Rennes contre Nice, deuxième choc, car Nice est quand même pas mal au classement encore, Angers contre Clermont, Troyes contre Bordeaux, Metz contre Lorient, Strasbourg contre Marseille, et Paris contre Monaco, le troisième choc, et énorme choc d'ailleurs, de cette journée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 42 points, deuxième Rennes avec 31, troisième Marseille avec 29 mais avec un match en moins, quatrième Nice avec 27, à égalité de points avec Lens qui est cinquième mais avec un goal average un peu moins important, Strasbourg sixième avec 26, septième Monaco avec le même nombre d'unités, huitième Angers avec 25, Lille et Lyon sont 11e et 12e avec 24 points pour les Lillois et 22 pour les Lyonnais. 16e en fin de classement, Lorient avec 15 points, 17e Bordeaux avec 14, 18e Clermont avec le même nombre d'unités, 19e Metz avec 12 et enfin Saint-Etienne 20e avec également 12 points. Attaquons avec Nantes contre Lens. Les Nantais sont 13e, les Lensois 5e. Les Nantais viennent de se rattraper de leur défaite contre Marseille lors de la 16e journée. Ils se sont imposés à Lorient 1-0. Cette victoire leur permet d'effacer 5 matchs sans victoire, car depuis la 11e journée, ils n'avaient plus gagné. Ils sont assez irréguliers. Mais on se rend compte qu'un joueur est très important dans le dispositif de Antoine Camboré, c'est Ludovic Blas, qui est vraiment le régulateur, qui était absent contre l'OM et qui est revenu contre Lorient. Il devrait être présent contre les Lensois, qui de leur côté sont sur 4 matchs sans victoire. Ils sont même sur 3 matchs nuls consécutifs. Ils viennent d'accrocher le Paris Saint-Germain, perdant de justesse le bénéfice d'une victoire. Ils ont tout de même accroché un gros de plus, car il faut se rappeler qu'ils avaient quand même battu Marseille, Lille, Monaco. Mais actuellement, à l'extérieur, c'est un peu compliqué. 4 matchs sans victoire également. Mais heureusement, ils sont très solides chez eux, ce qui leur permet de ne pas trop chuter, même s'ils commencent un petit peu à rentrer dans le rang. En tout cas, sur ce match, je vois un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lens en déplacement, une cote à 2,14. Poursuivons avec Brest contre Montpellier. Les Brestois sont 10e, les Montpelliérains 9e. Brest est sur 6 victoires consécutives. Ils viennent une fois de plus de s'imposer en déplacement, la 3e fois consécutive, à Marseille cette fois-ci. Quand on voit leurs victimes, à part l'OM, il y a eu aussi Monaco, Lens et Bordeaux, réussissant tout de même à accrocher depuis le début de la saison un match nul contre Lille et contre Lyon. Enfin, la réussite est de retour, car avant le début de cette série victorieuse, ils n'avaient pas encore remporté une seule rencontre. Et on commençait à se demander si Derzakarian était l'homme de la situation. Apparemment, maintenant, il l'est, on en est sûr et certain.
Concernant Montpellier, ils sont sur 2 victoires consécutives, mais c'est une équipe qui est vraiment assez irrégulière, qui reste tout de même sur une bonne série actuellement en déplacement, 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Et si on élargit un peu sur les 6 dernières rencontres, c'est tout de même 4 victoires. Sur cette rencontre, je les vois stopper l'avancée brestoise. Je les vois gagner 2-1. C'est un peu peut-être une surprise pour certains, mais je vois une double chance N2, une cote à 1,76. Poursuivons avec Reims contre Saint-Etienne. Les Rémois sont 14e, les Stéphanois 20e et dernier malheureusement. Les Rémois viennent de rechuter à domicile contre Angers. C'est tout de même leur 3e défaite de la saison à la maison. C'est un peu dommage car ils restaient avant cette défaite donc contre Angers sur 4 matchs sans s'incliner avec une victoire à Lyon par exemple et un match nul contre Monaco, ce qui était quand même assez intéressant. Côté stéphanois, Puel a été mis à pied, ça a été la défaite de trop, le 0-5 contre Rennes a vraiment été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils avaient eu un sursaut entre la 11e et la 14e journée, 4 matchs sans défaite, réussissant à s'imposer contre Clermont et à Metz. Mais là, actuellement, ils sont repartis dans la série de défaites. Le match contre Paris leur a peut-être fait du mal car ils menaient 1-0, mais malheureusement, le rouge avait tout changé. Mon pronostic sera à 1 but partout car je vois les Stéphanois, avec le mental et le changement d'entraîneur, accrocher quelque chose. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Reims à domicile, une cote à 1,80. Passons au premier choc. Lille 11e reçoit Lyon 12e. Les deux équipes ont eu un match de Coupe d'Europe dans la semaine. Lyon, ça sera ce soir et Lille, c'était hier. Ils se sont imposés 3-1 à Wolfsburg, enchaînant leur 3e victoire consécutive en Ligue des Champions. Ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, ce qui est franchement une très bonne nouvelle pour les hommes de Gourvenec, qui sont peut-être en train de redevenir l'équipe de la saison dernière, car ils sont sur 4 victoires consécutives et 8 matchs sans défaite depuis le dernier revers à Paris 2-1, qui avait peut-être été le début d'une révolte. Dommage qu'ils soient un petit peu fragiles à domicile, 4 matchs nuls tout de même sur les 6 dernières rencontres disputées. Il faudra rester solide contre les Lyonnais qui de leur côté sont sur 2 contre-performances d'affilée en championnat, contre Bordeaux où ils ont concédé le match nul et leur défaite à Reims. Ils jouent contre les Glasgow Rangers ce soir en Ligue Europa. Ils veulent sans doute enchaîner une 6e victoire consécutive dans cette compétition. Mais attention en déplacement quand ils rencontrent un gros, ils se sont déjà inclinés 3-2 à Nice, perdant carrément les 2 buts d'avantage qu'ils avaient à un quart d'heure de la fin, et contre Rennes où ils avaient pris un 4-1. Et beaucoup commencent à se poser des questions sur l'avenir de Boss, qui n'arrive pas à tirer la quintessence de son effectif. En tout cas, mon pronostic sera une victoire 2-1 des nordistes, avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,62. Poursuivons avec Rennes second contre Nice 4e. Les Bretons ont rattrapé leur défaite contre les Lillois lors de l'avant-dernière journée en s'imposant 5-0 à Saint-Etienne, ne souffrant d'aucune contestation. Ils étaient avant donc ce revers contre Lille sur 13 matchs sans défaite, enchaînant les succès ultra importants comme contre le Paris Saint-Germain et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt contre Lyon. Surtout qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc ils ont pu se reposer et travailler les fondamentaux. Et les hommes de Genesio peuvent vraiment ambitionner quelque chose de gros, car beaucoup de favoris se font accrocher à droite et à gauche, alors qu'eux enchaînent les victoires. Ils rencontrent les Niçois qui sont sur leur 3e défaite consécutive à domicile, n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. Heureusement, ils ne perdent quasiment pas à l'extérieur, ils sont sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires et 1 nul. Est-ce qu'on les a vus beaucoup trop beaux ? Car il faut se rappeler qu'ils font beaucoup de retournements de situation, comme contre Angers ou Lyon par exemple. En tout cas, je les vois accrocher les Rennais 1 but partout et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Rennes à domicile, une cote à 1,81. Enchaînons avec Angers 8e contre Clermont 18e. Les Angevins sont sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs à domicile, contre Nice et contre Monaco. Mais ils ont une très bonne réaction en s'imposant à Reims dans la foulée. Mais on n'oubliera pas qu'ils avaient tout de même battu Lyon et Rennes en début de saison, donc c'est quand même une équipe qui est sérieuse chez elle. Elle va rencontrer Clermont qui est en train de faire une chute libre, qui est sur 4 défaites consécutives à l'extérieur, qui a perdu 6 fois sur les 7 derniers matchs, a fait seulement un petit match nul. Leur dernière victoire a été tout de même contre les champions lillois. Mais actuellement, plus rien ne marche. Est-ce que d'avoir gardé leur effectif quasiment complet de la Ligue 2 n'est pas un peu trop pour la Ligue 1 ? Mais pour cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 et je vois la double chance 1N, une cote à 1,32.
Continuons avec Troyes contre Bordeaux. Les Troyens sont 15e, les Bordelais 17e. Les Troyens sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire et 4 défaites. Attention à ne pas refaire l'ascenseur. Ils avaient eu un petit passage positif de la 10e à la 12e journée, 2 victoires et 1 nul. Mais on se rappellera que le début de saison avait été ultra compliqué. Une seule victoire sur les 9 premiers matchs. Ils vont sans doute lutter jusqu'à la fin pour leur survie. Adil Rami leur avait apporté un peu d'expérience. Mais là actuellement, c'est un peu plus compliqué. Ils rencontrent les Bordelais qui n'ont que 2 victoires depuis le début de la saison, qui ont gagné une seule fois sur les 11 derniers matchs, mais ont tout de même fait 6 matchs nuls. On sent tout de même que c'est une équipe qui a du caractère, car ils sont revenus à chaque fois contre Lyon, mais je ne pense pas que c'est super bien d'être tout le temps en réaction. Pourtant, ils ont une attaque assez intéressante avec Mba Nyang, avec Wan et avec Ellis. Et je les vois récupérer un petit point à 3 et faire un but partout. Et les deux équipes qui marquent une cote à 1,71. Continuons avec Metz contre Lorient. Les Messins sont 19e, les Lorientais 16e. Une rencontre du bas du classement. 2 victoires sur la saison pour les Messins. 3 victoires pour les Lorientais. C'est un petit peu mieux. Mais les Messins sont en train de rechuter depuis 2 matchs. Ils avaient une petite série positive de la 12e à la 15e journée, enchaînant 4 matchs sans défaite, réussissant à s'imposer à Nice. Mais les hommes de Antonetti sont peut-être en train de rechuter mentalement. Les Lorientais de leur côté sont sur 6 matchs sans défaite. Ils sont même encore moins bien que les Lorrains. Cela fait 10 matchs qu'ils n'ont plus gagné. Et sur cette rencontre, je vois les Messins s'imposer 1-0 et je vois la double chance 1N, une cote à 1,40. Enchaînons avec l'avant-dernier match, Strasbourg 6e contre Marseille 3e. Les Strasbourgeois ont marqué 34 buts, seulement 2 buts de moins que le Paris Saint-Germain. C'est dire la performance actuelle des hommes de Stéphane, 23 buts à la maison. C'est vraiment une attaque mitraillette à la Méno, une défaite sur les 9 derniers matchs, et c'était à Rennes, une équipe ultra en forme. Ils sont actuellement sur une série de 3 victoires et de 3 matchs nuls. Ils vont recevoir les Marseillais qui jouent aujourd'hui en Ligue Europa contre le Lokomotiv de Moscou, où Payet soufflera peut-être sans doute et il sera plus présent contre Strasbourg. Mais attention aux Marseillais qui soufflent le chaud et le froid, qui sont capables de gagner assez courtement, certes, mais sans prendre de but contre Troyes, contre Nantes, contre Clermont si on remonte un peu plus haut, et à faire 0-0 contre Paris, mais après d'en prendre 2 contre Brest chez lui, de ne pas réussir à garder leur avantage et de prendre 4 buts à Galatasaray en Ligue Europa, les éliminant d'ailleurs de cette compétition. On notera aussi qu'ils ont tendance à des fois avoir une grosse domination, ne laissant rien à leurs adversaires, et il suffit juste qu'ils prennent un but pour que tout s'écroule. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer à Strasbourg 2-1. Je vois la double chance N2, une cote à 1,60. Finissons avec le Paris Saint-Germain contre Monaco. Les Parisiens sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils viennent de finir le travail en battant Bruges 4-1. C'est peut-être un des matchs les meilleurs depuis le début de la saison. Va-t-il y avoir le retour de Sergio Ramos pour ce duel contre Monaco? Il n'y aura toujours pas Neymar car il est blessé pendant 6 à 8 semaines. Mais on remarquera que le Paris Saint-Germain reste sur 2 matchs sans victoire en championnat contre Nice et à Lens. Ils n'ont pas encore vraiment convaincu en championnat sur la qualité de leur jeu, même si à domicile, ils ont déjà battu Lille et Lyon, à chaque fois renversant la situation. Le point positif est tout de même Messi qui recommence à distribuer des passes décisives, Mbappé qui continue à marquer. Ils vont être très importants contre Monaco, qui est capable de tout, qui n'a plus perdu depuis le 31 octobre à Brest, qui reste sur 7 matchs sans défaite et qui vient de remporter 2 grosses victoires à Angers et contre Metz. Marquant 7 buts, ils jouent ce soir en Ligue Europa où ils sont déjà qualifiés. Je pense que les 2 jours de repos en moins vont être ultra importants. C'est pour ça que je vois mon Paris s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre. En description, vous avez le lien Telegram, vous avez le lien pour BetWinner, le site de Paris Sportif, et vous avez également le lien pour Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Voilà, on en a fini. Ciao les bambins!